Bonjour à tous, Bruno Accès Solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter une loupe électronique, le modèle Clover 10 de la société SciCare. C'est un modèle de 10 pouces et avec un support sur lequel on va pouvoir positionner la loupe pour pouvoir par exemple écrire en dessous. A tout de suite pour la sortie de la boîte. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Pourquoi je vous sors le produit de cette boîte? C'est qu'il y a des petites choses cachées et que c'est vrai que si on n'est pas au courant, on pourrait très bien ne pas tout voir. Donc, on a l'étui avec la loupe électronique qui est donc dans la boîte. Donc, dans son étui, pour le moment, je vais le laisser. Ensuite, nous avons donc des petits documents classiques. En dessous, nous avons donc chargeur et un câble HDMI. Et une chose très importante, c'est qu'on va pouvoir soulever la partie et en dessous, nous allons retrouver le support qui est un petit peu caché dans le fond. Donc c'est vraiment, il faut vraiment être un petit peu filou pour aller chercher, mais on a bien un support qui est caché dans le dessous de la boîte. La loupe, elle se présente donc avec un pied. Donc ça, c'est quand on va pouvoir se positionner directement sur un document papier. Donc là, j'ai tiré le pied. On va le poser directement pour l'allumer. Donc c'est sur le côté gauche. Je fais une pression maintenue sur le bouton qui est en haut à gauche. J'ai le symbole de SciCare qui se met à l'écran. Donc Clover 10. Voilà. Donc on a différents boutons au niveau, en partant du centre, on a un joystick et on a le bouton Zoom plus, le bouton Zoom moins. Vous voyez, c'est vraiment très fluide. On peut le faire soit par petite pression ou soit par pression maintenue. Quand on grossit, ce petit joystick va nous permettre aussi de se déplacer dans le document. Alors attention, ça ne va pas se déplacer sur tout le document, ça va se déplacer sur la partie minimum de base qui est celle-ci. Donc là, si je grossis cette partie-là, je vais pouvoir me déplacer sur la partie effectivement qui était entière à l'écran. Alors, je vous le montre de droite à gauche, on peut le faire bien sûr de haut en bas. On va pouvoir avec le bouton complètement à gauche changer les fonds de couleur. Donc on a toute une panel de fonds de couleur possibles. Et si à un moment on est perdu au niveau des fonds de couleur et qu'on veut revenir en couleur naturelle, on appuie tout simplement sur le bouton qui est à l'opposé et ça nous remet automatiquement en couleur naturelle. C'est vraiment une chose qui est assez sympathique sur les produits de chez SciCare, c'est qu'il y a souvent la possibilité de changer les fonds de couleur avec un bouton unique et de revenir en couleur naturelle en pressant un simple bouton. On est sur les boutons de base. Sur le côté, une petite chose intéressante, c'est la possibilité d'avoir une ligne de lecture. Je mets la ligne de lecture, j'enfonce, je peux la monter et je peux la grossir. Donc pour la monter, c'est de haut en bas et la grossir, c'est de droite à gauche. Je rappuie une fois, cette fois je l'ai en vertical, je peux faire la même chose bien sûr. Et là, si j'ai le masquage, bah pareil, avec le joystick, je monte, je descends mon masquage et si j'ai besoin de le grossir, droite-gauche, et ça grossit ou réduit le masquage. Je rappuie une fois sur le même bouton, je l'ai en vertical, je rappuie, je n'ai plus de masquage. Même chose à l'opposé, j'ai un bouton avec une pression qui va me permettre de verrouiller l'autofocus. Et si je rappuie sur la même chose, ça va déverrouiller l'autofocus. Dernière petite chose intéressante à savoir, avec une pression courte sur le bouton arrêt marche, ça va me donner le niveau de la batterie, savoir si l'autofocus est bloqué. Je rappuie. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça reste quelques secondes et ça s'en va. Petite chose encore intéressante aussi, c'est si on peut aussi, c'est personnaliser les fonds de couleur. On fait une simple pression maintenue sur le bouton fond de couleur et on a tout un panneau avec les fonds de couleur possibles que l'on peut ensuite se déplacer avec le joystick pour les cocher ou décocher. Pour en sortir, je refais la même chose, je maintiens avec le bouton fond de couleur long et je reviens dans le fonctionnement de ma loupe classique. On a franchement une très bonne qualité d'image. Ça, là-dessus, c'est vraiment, c'est propre, c'est net, c'est lumineux. Donc, c'est vraiment une très belle qualité d'image. Je vais vous présenter maintenant l'utilisation sur le support. Donc, sur le support, qui va nous permettre de pouvoir, bien sûr, écrire. Alors, le support, comment c'est fait? On a des pieds qu'on va donc déplier de chaque côté. Ensuite, je vais écarter les pieds, tout simplement. Voilà. Là, je vais mettre face à moi la partie qui est creuse. Je vais prendre le pied avec ma loupe, je vais donc replier les pieds. Et là, je ne vais pas mettre les boutons devant moi, parce que la caméra serait cachée, vu qu'elle est là. Donc, je vais retourner et je vais tout simplement la glisser dans le système. Voilà. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir mettre notre document. Et là, on a toute une possibilité, effectivement, pour déplacer son document papier. Au niveau des boutons, bah, effectivement, cette fois, on va être inversé. Puisque là, quand on a les boutons qui sont en opposé, tout à l'heure, on avait le zoom plus d'un côté et le zoom moins. Ben là, le zoom plus est à gauche et le zoom moins est à droite, puisque les boutons sont inversés. On peut toujours, bien sûr, naviguer avec le joystick.
Le grand intérêt aussi du support, c'est de pouvoir écrire en dessous. Et ça, c'est quand même une chose qui est très pratique, c'est qu'on va pouvoir prendre un stylo, aller signer un document, et on a la place, on a la hauteur. Ça, c'est vraiment une des choses importantes. Une des dernières petites choses que je n'ai pas précisées, c'est que cette loupe électronique a une caméra avec la vision à distance. Et ça peut permettre, donc on la met dans ce cas-là dans l'autre sens, et on a la caméra à distance qui va se mettre en place, et là, on va pouvoir aller chercher à plusieurs mètres, par exemple un tableau pour un scolaire, pour aller chercher beaucoup plus loin. Voilà. Et ensuite, avec le joystick, bien sûr, en caméra à distance, on peut aussi se déplacer de haut en bas, de droite à gauche. Voilà. Et si on veut se remettre en position classique, je retourne mon support et je vais me mettre de nouveau en position pour lire mon document papier. J'ai fini de travailler, je n'ai plus besoin du support, je n'ai tout simplement besoin que de tirer. Je retire mon pied derrière, je m'en positionne et de nouveau, j'ai directement mon texte à l'écran. Pour finir, un petit raccourci qui est quand même important, que vous avez pu entendre depuis tout à l'heure, il y a plein de bips sur cette loupe. Ça peut être bien, mais ça peut être très pénible. Imaginez que vous êtes dans un bureau, et ben on peut parfaitement les désactiver d'un simple raccourci. On fait une pression sur le bouton arrêt marche, une pression sur le bouton fond de couleur, et j'ai un petit icône, et à partir de maintenant, voilà, je n'ai plus les bips. Et si j'ai besoin de les remettre, je fais la même chose. Le bouton arrêt marche, le bouton fond de couleur naturelle, je dis fond de couleur, c'est couleur naturelle, et là, ça a remis les bips. J'espère que cette présentation de la loupe Clever10 vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à aller voir la fiche produit sur notre site internet. Vous y trouverez aussi le mode d'emploi qui pourra être téléchargé si vous en avez besoin. Je vous dis à très bientôt et pensez bien à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, au revoir.